Je suis le premier à ouvrir le bal de vos réponses. Messieurs les journalistes, d'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour ouvrir cette conférence de presse. La première après ce temps mort qui a été diversement interprété. Pour les uns, c'était déjà une capitulation de l'opposition qui ne se faisait plus voir. Pour d'autres, plus qu'une capitulation, c'était la mort de l'IDC du FOCAP qui n'apparaîtront plus jamais. Et je commence par vous dire que cette image que vous avez ici à la tribune, cette belle image, qui met côte à côte les dirigeants de l'IDC et le FOCAP, est déjà le démenti cinglant à tout ce que nous avons entendu de commérage et de rumeurs. Mais notre société est habituée à ce genre de petites choses, je le dis. La vérité est tout autre. La vérité, c'est que nous n'avons pas le droit de décevoir ce peuple, le peuple congolais, courageux, héroïque, plus que nous le pensions d'ailleurs, et qui a administré une leçon d'héroïsme et de courage, en soutenant avec fermeté le mot d'ordre que nous avons lancé, et de s'opposer avec force beaucoup d'États constitutionnels. C'est l'occasion, encore une fois de plus, de l'en remercier, ce peuple congolais. Nous n'avons pas le droit, dis-je, nous n'avons pas le droit de le décevoir. Et nous ne pouvons pas sacrifier tout ce qui a été fait, et pour la mémoire de ceux qui nous ont quittés, et pour les souffrances qu'endurent ceux qui sont encore dans les geôles, dans les commissariats, dans des conditions les plus dramatiques. Nous ne pouvons pas les sacrifier sur l'autel des petites prébendes, comme d'aucuns le disent. Nous ne les oublions pas, nous ne les ignorons pas. Croyez-le, nous sommes là debout et prêts, une fois de plus, à repartir avec vous au combat. Trois questions nous ont été posées, de même quatre. Je m'efforcerai de répondre à quelques-unes, deux peut-être, mes amis me compléteront. Je commence par une question qui nous revient, nous FOCAP, un peu comme de droit, l'affaire Kwele, qui a fait les choux gras de vos journaux, qui a fait couler beaucoup de salive, mais en réalité, je vous dis, il en est absolument rien. Ce n'est pas pour banaliser certains camarades, beaucoup de talent, qui a été à la tête du FOCAP, et qui, et c'est ça aussi l'histoire, et qui a estimé que, et d'ailleurs il l'a fait avec une élégance extraordinaire. Il a présenté sa démission pour quitter sa fonction de président et devenir militant comme tous les autres, prendre sa place de militant comme il a été avant qu'il ne devienne le responsable du FOCAP. Et puis lorsque nous avons été surpris, un matin, un soir plutôt, Télé Congo qui ne nous aime pas, vous le savez. Et curieusement, fort curieusement, c'est près d'une trentaine de minutes qui ont été réservées pour dire ce que vous avez entendu, mais sur lesquels je ne porterai aucun commentaire. Nous avions l'idée également en nous, puisque nous avons connu une période. C'est ça aussi la vie des organisations. On devait faire le bilan de ce qui a été fait de la création jusqu'à maintenant, et puis regarder si la manière dont nous étions structurés, la manière dont nous conduisons ce combat avec nos amis de l'IDC était convenable. Eh bien, à la réflexion et à l'analyse, nous avons dit qu'il y a des choses à apporter. Non pas pour des changements de personnes, mais de méthode, également de vision, pour approfondir. Et nous étions en pleine réflexion quand nous avons été surpris par ces lâches commentaires de notre frère Kwele, notre camarade Kwele, à Télé Congo. Mais nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui qu'il vienne nous le dire au FOCAP, parce qu'il est un des nôtres. Nous ne le rejetons pas comme ça. Il a dit un certain nombre de choses, je juge, je l'affirme, désagréables. Mais Kwele est un des nôtres. Et nous attendons qu'il vienne un peu nous expliquer, parce que dit à la télévision, ou à Radio Congo, ou dans vos colonnes de journaux, nous n'avons pas bien compris ce qu'il voulait dire. Ce que nous avons compris avant, c'est sa lettre de démission qu'il a présentée avec une élégance extraordinaire, je l'ai dit. Mais ce qui a suivi par la suite,
n'a pas été bien compris de nous, et c'est pour ça que je dis, nous l'attendons pour qu'il vienne nous l'expliquer, pour que nous comprenions davantage. Mais en attendant qu'il vienne nous le dire de vive voix, et je sais qu'il est courageux ce garçon, en attendant qu'il vienne, puisque la réflexion avait déjà commencé, pendant qu'il était encore avec nous, on allait procéder à une restructuration du FOCAD pour redonner encore plus de vie et de force à notre mouvement, eh bien nous l'avons fait. Et c'est pour ça que vous constaterez qu'il y a une nouvelle direction, une nouvelle coordination du FOCAD, et dont les responsables se trouvent dans cette salle. Peut-être que nous aurons l'occasion de les présenter, et si la presse ne l'a pas déjà fait. Voilà l'affaire Pouelé, je ne m'étendrai pas plus. S'agissant des relations entre l'IDC et le FOCAD, j'ai presque déjà répondu à la question. Les Congolais aiment bien tout ça. Vous croyez que pour ce qui a été fait, pour les engagements que nous avons pris devant vous, vous croyez que nous allons nous attarder à ces broutilles, de nuances de personnes, de petites querelles, de basses querelles, quelquefois qui n'existent même pas. Qui n'existent même pas, et j'ai dit, le plus important pour nous, c'est vous le peuple. C'est cet engagement, c'est ce courage que vous nous avez présenté, vous nous avez démontré, c'est ça qui nous fait chaud au cœur. C'est ça le plus important. Ce ne sont pas les petites querelles qui peuvent exister, et je peux vous affirmer qu'elles n'existent pas du tout. Alors aussi, nous entendons quelquefois, avec beaucoup d'amusement d'ailleurs, en ce qui nous concerne, nous sommes l'opposition radicale. On ne sait pas ce que ça veut dire, opposition radicale. Et d'autres se prévalent d'être eux, les démocrates, les républicains. L'opposition républicaine est démocratique. Est-ce que vous y avez compris quelque chose? Je crois que c'est non. Nous ne sommes pas des radicaux. Alors là, vraiment, nous ne sommes pas des radicaux. Je dois vous dire ceci. Nous serions partis à Sibiti, ce qui n'a pas été dit, ou assez dit. Nous serions partis à Sibiti si et si jamais ce que nous avons présenté, non pas comme exigence, mais comme le minimum que l'on puisse dire pour des gens sérieux qui veulent participer à un débat. Nous avons demandé dans un premier temps que nous participions nous aussi à la commission technique qui prépare les documents. Est-ce que demander cela, c'est devenir des radicaux? Non. On nous a dit non, vous ne pouvez pas être dans cette commission. Très bien. Nous avons dit, puisqu'il en est ainsi, et puisque vous avez déjà les documents, nous vous demandons tout de même de nous faire déposer les documents au moins 48 heures avant Sibiti, pour que nous qui allons pour faire le vrai débat, parce que les autres, les 600, je ne sais pas combien, c'était les partisans du président Sassou. 90% ce sont ses partisans, et 10%, et peut-être même 5%, je m'abuse, 5% ce sont ceux que l'on dit des démocrates, mais en fait des démocrates accommodants. C'est quand même pas eux qui allaient faire le débat. C'est quand même pas eux qui allaient faire le débat contradictoire. On nous attendait, nous, tels que vous nous voyez là. Alors, pour que nous fassions un bon débat, nous avons demandé qu'on nous remette depuis ici les documents que nous allions avec. Simplement. Est-ce que le demandeur, c'est être des radicaux? Non. Tout ceci nous a été refusé. Mais nous avons encore fait ceci. La dernière démarche, l'ultime démarche qui aurait pu certainement nous permettre d'être à Sibiti. Nous avons rencontré le ministre d'État Ayessa, à qui nous avons dit, écoutez, voilà ce que nous avons comme doléance. Transmettez ces documents à M. le Président de la République et qu'il nous donne une réponse. De cette réponse, nous aviserons. Nous regarderons si on peut aller, mais on peut déjà vous assurer que nous sommes partants pour Sibiti, parce que nous avions envie de débattre. Alors, il n'y a pas eu de débat à Sibiti. Nous avions envie de débattre, de donner aussi, malgré tout, cette image d'un pays où l'on débat, plutôt que de jouer toujours à la politique de la chaise vide, qui nous est quelquefois reproché, y compris par vous, nos propres militants. De guerre lasse, nous n'avons pas obtenu que le président nous donne une réponse. Et lorsque rentré de Paris, nous avons appris dans les médias que Sibiti était reporté de 2 jours, eh bien dans nos têtes, nous avons dit, tiens, certainement que cette fois, nous avons été non seulement entendus, mais compris. Et que, certainement, nous aurons l'occasion de rencontrer le président de la République et de lui présenter ce que nous considérions comme les dernières, pour nous,
les dernières démarches pour que nous allions à Sibiti. Eh bien, nous avons attendu. Jeudi, il est arrivé jeudi, vendredi, samedi, silence radio, et le lundi, tout le monde s'est transporté à Sibiti sans. Est-ce que avoir posé ces dernières, je dis même pas exigence, ces dernières audiences, c'est vraiment être des radicaux? Non. Voilà, c'est pour ça que je termine en disant, rejetez ce vocable de radicaux, nous ne sommes pas. Nous sommes des démocrates, nous sommes prêts toujours à débattre pour ceux qui tiennent à la respectabilité de notre pays et à l'honneur de la République. Maintenant, quand je dis ça, nous n'accepterons jamais de courber les chines, nous n'accepterons jamais les compromissions, nous n'accepterons pas tout ce qui frise le problème. Ça, jamais, et je vous le dis, jamais et jamais. Voilà les premières réponses. Les premières réponses qui seront complétées par mes amis à gauche et à droite, le président Kombi, le président Merassa, le président Guy Parfait Kolela, ou Madame Menari, tout vous, que vous aimez bien et que vous acclamez tout aussi fort.